Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business. Vous le savez, c'est la chronique économique qui reçoit les décideurs et les dirigeants dans cette radio, dans cette antenne, chaque semaine pour vous parler de votre territoire et de votre économie. Oui, ça vous concerne. Boris Couillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant, fondateur et dirigeant de Titi Floris et Titi Service. C'est un groupement coopératif de 2 scopes, transport et service à la personne. On va évidemment revenir dans le détail avec vous donc, sur cette aventure entrepreneuriale. Un début de carrière proche des milieux financiers. Vous avez vécu au début des années 2000 l'éclatement de la première bulle Internet. Est-ce que c'est ça, Boris Couillot, qui vous a vacciné contre l'économie spéculative ? Oui, en grande partie, effectivement. J'étais intéressé par comprendre comment le système économique fonctionnait. Donc, c'est sûr qu'aller sur les marchés boursiers ou participer à des introductions en bourse, ça permet de comprendre ce qui s'y passe. C'est un traumatisme ? Le fait de perdre de l'argent, oui, c'est un traumatisme quand même. Quand on n'en a pas beaucoup et qu'on se retrouve en difficulté, oui, c'est dur. Et effectivement, l'aspect virtuel est très subjectif et impalpable des marchés boursiers m'a vite vacciné, comme vous le dites, et j'ai eu envie d'aller sur du concret. Alors justement, concret, création en 2006 de Titi Floris, le choix de la SCOP s'est imposé naturellement dès le départ. SCOP, il faut expliquer en quelques mots, société coopérative et participative qui propose à ses salariés ou une partie de ses collaborateurs de devenir associés, d'avoir une part sociale de l'entreprise. C'est ça, l'entreprise appartient à ses salariés associés. Non, ça ne s'est pas imposé naturellement, mais c'était une évolution, on va dire, naturelle par rapport aux lectures, aux formations, aux radios écoutées aussi, des émissions notamment sur France Inter à l'époque, et puis des rencontres qui font que ça permet de mettre sur le papier, de coucher sur le papier des idées, des volontés que l'on a en soi, mais qu'on a besoin d'être fléché vers certaines directions. Et donc, moi, on m'a orienté vers le status quo par rapport à ce que j'avais envie de faire. Et ça a été une révélation vraiment dans le contenu de ce qu'on pouvait proposer aux salariés et dans la démarche de pérennité du projet et tout simplement du bien commun, voilà, de se dire qu'une entreprise... Ça a besoin d'associer tout le monde et que c'est pas justement là pour faire du pognon et que c'est vraiment pour faire un projet social avant tout. Boris Couillot, plus de 1000, en tout cas près de 1000 collaborateurs aujourd'hui. Combien sont associés à la SCOP ? Alors effectivement, aujourd'hui en chiffres, la SCOP Titi Floris, c'est plus de 1200 conducteurs, 80 administratifs. La SCOP Titi Service à personne, c'est environ 80 salariés. Et nous sommes 200 associés à Titi Floris et une grosse vingtaine à Titi Service. Bon, ça veut dire que vous développez le co-entrepreneuriat, que vous Exactement. faites de l'acculturation à ces sujets en interne. Est-ce que la réglementation, le fonctionnement administratif à la française, qu'on connaît bien, est un frein à l'innovation sociale selon vous ? Il faut être motivé, ça je ne vous le cache pas. Donc pour surmonter tous les obstacles, c'est aucunement un frein. Le frein, il est avant tout psychologique, en fait, le fait d'écarter un peu l'envie de s'enrichir personnellement, qui est malheureusement le principal objectif chez beaucoup de patrons et de salariés. Et voilà, d'évoluer. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous pris conscience que c'est pas une simple fin en soi un certain nombre de personnes ont pris conscience que c'est pas une simple fin en soi de faire de l'argent et qu'il faut faire du sens, des valeurs et surtout de la durée, dans la durabilité des projets. On en est loin. Donc Vous pensez qu'aujourd'hui, pour revenir à la question de l'emploi justement en scope, ça doit peser 0,1% ou 1 millième de l'emploi. Il y a 60 000 emplois en France. Bon, objectif 70 000, c'est un vœu pieux. C'est largement réalisable. Il y a notamment des pubs à la radio actuellement sur la transmission d'entreprise en scope. Aujourd'hui, un chef d'entreprise qui a monté un beau projet, qui souhaite le valoriser, mais qui souhaite aussi le transmettre à ses plus proches collaborateurs, ceux qui ont vraiment œuvré pour
pour que ça se développe, il peut le transmettre en scope. C'est ce qui s'est passé chez Delta Meca à Couëron. Qui sont venus ici. Exactement. Voilà, donc non, c'est tout à fait faisable. Et plutôt que de s'orienter vers des purs financiers qui sont juste là pour prendre 7-8% de rentabilité, il faut transmettre et permettre un bien-être, un épanouissement personnel, du développement personnel, et puis aussi effectivement améliorer la situation financière de ses propres salariés, parce qu'ils vont bénéficier de la répartition des richesses de l'entreprise. Est-ce que vous pensez quand même que le législateur ou les législateurs dans notre pays vont plutôt contribuer à aller dans ce sens de l'histoire que vous évoquez dans ces changements, auxquels vous croyez en tout cas? En fait, c'est un très vieux statut, le statut SCOP, et il a été quand même assez favorisé par le législateur. On bénéficie d'avantages fiscaux qui sont tout à fait corrects. Mais pour autant, il n'y a que 3000 entreprises en France sous statut SCOP et 500-600 sous statut de SIC. Donc voilà, c'est vraiment la volonté d'une poignée de dirigeants, de salariés d'y aller sous ce statut-là qui va faire la différence. Alors, création en 2006, je le disais, avec le statut SCOP, est-ce que ça a été un frein pour se faire financer ou en tout cas se faire accompagner par les banques notamment? Vous avez souvent dit que les 5 premières années, ça avait été très compliqué. Ouais, effectivement. Pour moi, ça a permis quand même de donner le maximum de chance au projet. J'ai pu obtenir la fondation Massif, des financements avec le crédit coopératif, là où aucune banque ne prêtait au début. Voilà, ça a permis quand même d'aider à lancer le projet. Et il y a tout ce réseau maintenant, aujourd'hui, l'économie, tout ce réseau de la finance solidaire qui peut aider à monter certains projets. Oui, alors on le disait, plus de 1000 collaborateurs, 10 agences qui couvrent l'ensemble du Grand Ouest, ou 14 départements en tout cas aujourd'hui, plus de 21 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quel exercice vous avez fait 2019? Alors là, fin août, on a fait presque 26 millions d'euros, et là on est sur des bases de 30 millions d'euros. En prévisionnel? En prévisionnel. Comment est-ce qu'on grandit en gardant ses valeurs, ses convictions de départ et son management de proximité? Effectivement, je connais plus les prénoms de tous les conducteurs, j'ai du mal. Vous n'allez pas les saluer tous les matins? Alors je salue toutes les personnes que je vois. 1000 personnes, ça fait un peu de monde. Ouais. Mais en fait, la particularité, c'est que les salariés embauchent depuis leur domicile. Donc on se voit pas couramment. Non, après il y a une grande proximité quand même avec tous les administratifs, et puis avec un bon nombre de conducteurs. On essaie de fonctionner avec une agence par département qui recrée en fait une PME de 50 à 100 salariés sur le secteur, et qui recrée ces mécanismes et ces principes de proximité qui permettent, par rapport aux métiers très difficiles que nous effectuons, d'avoir une bonne qualité de service, une bonne entente, une bonne ambiance. Alors, franchement, je veux insister quand même sur ce point. Les conducteurs sont accompagnateurs de personnes en situation de handicap. C'est important vraiment de le signaler. Ce sont des situations qui peuvent être parfois très difficiles. Nous sommes au service des familles, au service des associations de handicap, des collectivités. Et c'est un métier peu rémunéré. Clairement, on est juste au-dessus du SMIC à temps partiel. Ça fait des contrats de 500 à 800 heures par an. Alors, on a quand même 10% de salariés à temps plein en conducteur, mais ils bossent, y compris les week-ends. Mais c'est un métier très humain et passionnant, mais qui peut être très difficile parce qu'il y a des situations parfois qui sont vraiment particulières. Un métier qui est très difficile. Vous êtes avec des valeurs de SCOP, vous l'avez bien expliqué, mais dans un marché quand même extrêmement concurrentiel. Comment vous arrivez à être compétitif face aux autres grands acteurs qui dominent le marché, et notamment avec des logiques low cost? Complètement. Effectivement, un conducteur chez nous, il va être mieux rémunéré que chez la plupart de nos concurrents, qui sont plutôt dans le dumping social et dans le non-respect de la convention collective. Cela étant dit, derrière, au niveau de l'efficacité administrative, de nos coûts salariaux administratifs, de notre gestion de la flotte, gestion des fournisseurs, des assurances ou autres, on a une certaine efficacité, je pense, et c'est là que se rattrape. Et puis l'implication, l'engagement, la qualité du travail fait que nous arrivons à avoir un rapport qualité-prix qui est performant. Nous ne sommes pas toujours les moins chers,
évidemment, mais nous on sait que si on vend, on va pas perdre beaucoup d'argent, on va pas en gagner beaucoup, mais on sait que notre prix il est juste. Bon, l'histoire de Titi Floris depuis 2006, on le comprend à travers vos mots, c'est une histoire de croissance et de croissance externe. Une histoire humaine et solidaire aussi. On l'a bien compris. C'est pas que la simple croissance. On l'a bien compris. Un jour on baissera. Mais je voudrais qu'on ait quand même un mot pour terminer sur la stratégie à 3 ans. Vous rachetez des entreprises et des fonds de commerce. Est-ce qu'il y a des sujets de développement, en tout cas, à venir ? Non, c'est surtout un développement par maillage territorial et densification autour des agences. Donc c'est un développement organique. On a fait 2-3 rachats de petits fonds de commerce, notamment à Brest ou à Rennes, où c'était difficile de s'implanter. Pourquoi c'est difficile de s'implanter sur ce territoire-là ? Certaines fois, il y a de la fidélité. Des établissements sont habitués de fonctionner avec des entreprises et sont assez fidèles. Donc nous aussi, on en bénéficie à certaines fois. Après, en service à personne, effectivement, on regarde pour créer des nouvelles... comme ça fonctionne par département. On regarde pour des fonds de commerce. Mais non, après, la croissance se fait aujourd'hui aussi sur de nouveaux projets. Je ne sais pas si vous aviez prévu d'en parler, mais si je peux oui, glisser. Ils ont partagé, notamment. Alors, l'actualité vraiment chaude, là, c'est l'ouverture du restaurant La Fraterne à Couëron, dans la ZAC des Hauts-de-Couëron. Qui emploie des personnes en situation de handicap. Voilà, qui fait travailler une entreprise adaptée de l'ADAPI, qui s'appelle l'Albizia, qui a déjà un restaurant à Orvaux. Un beau site, un très beau site que je vous invite à découvrir et qui fait restauration le midi, et puis activité bar midi et soir en fin de semaine, et location de salles de réunion ou de salles festives tous les week-ends. La salle est allouée pour des événements familiaux, des mariages. Donc ça, c'est un gros projet qui vient d'aboutir. On espère que ça va se remplir et que ça tourne. On a fait 80 couverts hier midi. Et puis le deuxième projet vraiment majeur que nous portons avec plusieurs autres acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc Aide à domicile pour tous, ADT 44, et puis la SCOP Macoré. Qui est venu aussi également dans cette émission. Ouais, alors voilà. c'est vraiment d'essayer de booster l'émergence là, qui se passe en France et un peu partout en Europe du mouvement du co-living, mais orienté senior. Donc le principe de la maison partagée, donc de l'habitat à taille humaine, où des personnes isolées socialement, personnes âgées, puissent habiter et avoir des interactions et une vie sociale et participative autour du logement ensemble, en commun. Donc un projet qui devrait voir le jour premier semestre 2021 à Orvaux, une belle maison que nous rachetons qui fait 400 mètres carrés pour une douzaine de personnes qui seraient hébergées. Bon, autre sujet important, effectivement, celui de la vieillesse et de la longévité dans son domicile. Merci beaucoup, Boris Couillot, d'avoir été présent dans nos studios. Je rappelle que vous êtes le fondateur et PDG de Titi Floris et Titi Service. Pour le coup, vous pouvez retrouver cette chronique sur l'application MySun que vous avez forcément téléchargé, les players de la radio. J'en profite très très rapidement pour vous préciser que la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir Gérard Garnier. Il est fondateur et dirigeant d'Algam. Je vous emmène à Thoiry-sur-Loire, fabricant de guitares, lag et des pianos Playel, distributeur de plus de 150 marques. Algam est le premier diffuseur de matériel de musique en France. Merci pour votre fidélité. Excellente journée à l'écoute du son unique, bien entendu.